מה אני אעשה? אני אגיד לכם גם כן, למרות שזה מתאים. תודה רבה. Ensemble, בעזרת השם, ברשות כבוד הרב. Alors, ce shiur-là, il est dédié à la refoua de Yoel Eliyahu Ben Ruth. Refoua shlema betor kol cholei amo Israël. Amen ve amen. Nous arrivons à Parashat Teruma. C'est une paracha parmi 5 qui raconte toute l'histoire du Mishkan, la construction du Mishkan, du tabernacle dans lequel s'exerçait la Avodat Hashem. Tout la Avodat d'Akadosh Baruch Hu, le service de Akadosh Baruch Hu, avec les korbanot, avec tout ce qu'il y avait. Ne vous inquiétez pas, on vient de commencer. Il y a Parashat Teruma, ensuite Tetzavé, une bonne partie de Parashat Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Imaginez combien de psukim il y a dedans. Et tout ça, c'est rien que la préface de tout le Humash Vaikra presque, dans lequel la Torah nous explique tous les korbanot, tout le travail qu'on faisait au Mishkan. C'est-à-dire le Mishkan, en fait, c'est un petit local, tout petit, 100 amot sur 50 amot. 25 mètres sur 50 mètres. Voilà, c'est ce qu'il y avait. La Torah prend tellement elle parle tellement, elle allonge tellement, alors que toute la création du monde, 31 psukim, 31 versets ont servi, ont suffi pour nous décrire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Bereshit bara Elokim, jusqu'à Hashem bara Elokim na'asot. 31 psukim, 31 versets seulement. Pour tout le monde, toutes les galaxies, tous les Yareach, Kochavim, Shemesh, tout ce qu'il y a dans le ciel et dans la terre, partout. Tout ça que vous l'avez fait en 31 psukim. Comment on peut expliquer ça? Et c'est pour dire que Akadosh Baruch Hu réside dans le Mishkan, que Baruch Hu a besoin de notre Mishkan pour résider. Asuri Mishkan, Asuri Mikdash, Veshachanti Betocham, que Baruch Hu a besoin qu'on lui fasse une petite demeure pour qu'il réside parmi nous. Tout le monde, il ne suffit pas pour sa place. C'est lui qui c'est lui la place du monde. Nous sommes tous chez lui. Alors comment on peut dire que lui, il est chez nous? On a fait une petite demeure. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas comprendre. Les Hazan nous disent que Gedolim ma'aseim shel tzadikim yoter mima'aseh shamayim va'aretz. Les ma'asim des tzadikim, ils sont plus grands encore que ma'aseh shamayim va'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? En fait, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'un endroit pour sa place. Il n'a pas besoin disons, il y a le roi, on lui fait un palais dans chaque ville. Vous savez, moi j'étais au Maroc, dans chaque ville, il y a un palais royal. Quand le roi vient visiter la ville, il ne va pas aller dans un hôtel. Le roi du Maroc, dans chaque ville, il a son palais. Un beau palais. Alors, Haz v'Shalom, Lehavdi elf alfei avdalot, Kadosh Baruch Hu, quand il doit se retrouver parmi les Bnei Israël, on lui a fait une résidence sur terre, une résidence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Avigdor Miner alav Shalom, il explique ça. J'ai trouvé ça très très important pour partager cela avec vous. J'ai beaucoup été touché par ses propos. Il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, Kadosh Baruch Hu a voulu nous prouver que toute la raison d'être de ce monde-là, tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, toutes les galaxies, tous les océans et tout ce qu'ils contiennent, et toutes les terres et tout ce qu'elles contiennent, tout ça, c'est rien du tout, c'est juste une plateforme pour construire le Mishkan. Et c'est quoi ce Mishkan-là? C'est pour nous dire que Kadosh Baruch Hu est parmi nous. C'est pour nous montrer que Kadosh Baruch Hu aime Am Israël. Que tout le monde entier, il a été créé pour le service que Kadosh Baruch Hu attend du clan d'Israël. Qu'il fasse le service, qu'il soit attaché avec Kadosh Baruch Hu. Alors, si bien que les Bnei Israël dans le désert, pendant 40 ans, ils savaient que voilà, toutes les tentes, les demeures de tous les Bnei Israël, au milieu il y avait les Lévim, il y avait les Kohanim, et il y avait aussi la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez quel kedusha se le ramenait.
combien ils étaient fiers, combien ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu, combien ils savaient qu'il y avait la présence, la résidence divine. La Kadosh Baruch Hu était là, tout le temps devant nous. Ça, c'était la chose extraordinaire qui nous prouve combien Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il est parmi nous, que c'est l'ikar des ikarim, l'essentiel de l'essentiel de ce qu'on est venu dans ce monde. Il a dit, faites-moi cette demeure-là, veshachanti betocham. C'est pas que il a besoin, mais il veut que nous soyons attentifs, que nous percevions sa présence parmi nous. Pour être amenés à toujours sentir qu'on est là à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le but, tout le tachlid du monde. C'est de se sentir tout le temps proche de Akadosh Baruch Hu. Nous sentir tout le temps proche de Akadosh Baruch Hu. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Alors pour les débuts de la nation d'Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu que ce Mishkan-là il soit parmi nous, pour qu'on le ressente. Et après, le Beth Amikdash, bien entendu, quand on était au désert, dans le désert, il y avait le Mahane, tout le Mahane Israël, il faisait 12 km sur 12 km. Il y a 3 millions d'habitants. Alors 12 km sur 12 km, les tentes et le Mishkan au milieu, n'est-ce pas, dans un périmètre de 12 km, sur 12 km, on peut voir le Mishkan qui était plus haut que les autres tentes, on pouvait le voir à l'œil nu, on pouvait le voir de loin, voilà le Mishkan il est là-bas, on pouvait facilement le percevoir. Donc la présence de Akadosh Baruch Hu parmi nous, c'était un but en soi. Ça avait pour but de nous rappeler que Akadosh Baruch Hu est là, est avec nous. Après, quand ils sont entrés en Eretz Israël, c'était plus les mêmes proportions. Beth Amikdash était d'abord Shiloh, ensuite Nov, ensuite Beth Olamim, Beth Amikdash. Et il fallait venir 3 fois par an pour percevoir, pour s'imprégner de cette Kedusha qui émanait du Beth Amikdash, du fait de la... Et qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Tout le Humash Vaikra nous raconte qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on servait à Kadosh Baruch Hu, à kol leshem Hashem. Tous les korbanot, leshem à Kadosh Baruch Hu. Il n'y avait aucune pensée extérieure. S'il y avait une pensée qui était pas digne, alors tout le korban était nifsal, était périmé, il ne marchait pas. Donc la Torah nous a appris que le Mishkan, c'est l'endroit où on fait tout l'irvod d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est là, est présent, et on est venu dans ce monde pour le servir. Et c'est ça le plus grand bonheur, d'être attaché à lui, attaché à Akadosh Baruch Hu qui réside dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on avait la Nevoa. Du temps de Beth Amikdash, il y avait la Nevoa. Tous les Bnei Israël étaient dans un niveau très très élevé spirituellement. Il y avait tous Baalei Ruach HaKodesh. C'était des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais en fait, le Rav Avigdor Miller, à la Vachalom, il nous apprend encore autre chose. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. Il nous apprend que il y a eu un autre Mikdash, c'est pas lui qui le dit, il le dit au nom du Ramban. Le Ramban, à l'Akdama de Humash Shemot, il dit que le Beth Amikdash, le Mishkan, c'était pas le premier Mishkan qu'il y a eu dans ce monde-là. Le premier Mishkan qu'il y a eu, c'était le Mishkan de Avraham Avinu et Sarah Imenu. Avraham et Sarah, ils ont érigé un Mishkan encore plus fort que celui des Bnei Israël. Avraham et Sarah, ils ont fait Bait l'Akadosh Baruch Hu, où tout était les Shmo Yitbarach, Akol Leshem Shamaim. C'était un endroit, c'était un foyer, un homme et une femme, ils n'avaient même pas d'enfants, mais ils ont décidé que leur demeure, que leur maison, c'était un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. C'était un endroit saint, un endroit dans lequel on servait Akadosh Baruch Hu à chaque instant. On avait présent à l'esprit tout le temps qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu demeure parmi nous. Et on fait tout pour le servir. Jusqu'au point que Akadosh Baruch Hu, il a vu la sincérité de Avraham Avinu,
la recherche perpétuelle de Avraham Avinu, de la Emouna, Ve'ayu kiliotav nov'ot kishte ma'ayanot. Ça veut dire, il a donné, les idées sont venues vers lui jusqu'à ce qu'il a réussi à reconstituer tout seul toute la Torah. Tout ce qui est écrit dans la Torah, Akadosh lui a fait passer par le fait qu'il était tellement proche de Akadosh Baruch Hu, il faisait les choses tellement médouillaques, tellement précis pour Akadosh Baruch Hu, rien que pour lui. Il avait tellement travaillé, tellement prié, tellement réfléchi et recherché Akadosh Baruch Hu, jusqu'au point qu'il a eu une nevoua. Un nevoua. Il a fait transmettre toute la Torah entière. Alors, quand il a invité les Malachim, et qu'il a dit aux Malachim, il leur a fait tout le service qu'il leur a fait, il leur a donné Ben Abakar, Hem'a, Halab, et Sarah il a fait les halot. Il dit que ces choses-là qu'ils ont faites, c'était la base du par c'est le veau de Yom Kippourim. De Yom Kippourim que le Kohen Gadol faisait venir pour lui. Bien avant, il y avait le par que Abraham Avinu a fait pour les Malachim, parce qu'il a fait dans une telle intégrité que c'était la façon la plus grandiose d'être proche et attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais il fallait pour cela une préparation. Surmera va assez tôt. Étant donné que cette tente de Abraham Avinu et Sarah Imenu, c'était un endroit où on servait à Kadosh Baruch Hu dans le plus grand sérieux. Alors dès que Sarah a vu que Ishmaël commençait à faire des choses qui n'étaient pas compatibles, Metzahek. Alors Metzahek, même si l'on prend au sens le plus propre, le sens propre, Metzahek, il rigolait. Il rigolait, ça veut dire qu'il n'était pas sérieux. On ne fait pas des blagues quand on est dans un Beth Midrash, dans un Beth Amikdash, dans un Kodesh HaKodashim. On ne peut pas blaguer. Or lui, il avait la légèreté. Metzahek. Dès qu'elle a vu cela, elle a dit Garesh ta'ama azot de bena, ki lo irash bena ama azot in beni mitzhak. Ça ne marche pas ensemble. On ne veut pas faire grandir quelqu'un qui est l'antithèse de notre attachement à Kadosh Baruch Hu, notre dévouement à Kadosh Baruch Hu. Il vient, il effrite tout cela. Quand on commence avec la letzanout, alors tout peut après se disloquer. Garesh letz v'yetze madon. Donc la première des choses qu'elle a faites, Sophia alichot beta, elle a la Eshet Haïn, cette femme-là qui tient le foyer juif, qui tient le foyer de la Torah, qui veut que son foyer, que sa maison soit un Beth Mikdash pour Akadosh Baruch Hu. Premièrement, elle enlève tout ce qui ne va pas avec la Torah, tout ce qui est incompatible avec la Torah. Alors aujourd'hui, je vous dis tout à partir de ce qu'il a dit le Rav Miller alav shalom. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous dire tout cela? Le Mikdash, malheureusement, on l'a perdu déjà depuis 1955 ans, presque. La maison d'Abraham Avinu, on peut rien que rêver d'arriver au 1 milliardième de ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? La Torah, elle est éternelle. Si la Torah écrit 5 parachiotes sur la construction du Mishkan, c'est que c'est l'essentiel, c'est sûr que ça reste pour les Dorot, pour toutes les générations. C'est sûr que ça doit nous amener à réfléchir comment, Bezrat Hashem, chacun, le jour viendra, il va construire son foyer, comment il doit le concevoir, comment il doit réfléchir, comment ma maison doit être par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un Mishkan. Ma maison doit être un Mishkan. Ma maison, elle doit contenir que des objets, des idées qui sont avec Kadosh Baruch Hu, qui nous rapprochent de Kadosh Baruch Hu, et pas le contraire, D'où, il faut éliminer
Tout ce qui n'est pas avec Akadosh Baruch Hu, si c'est des journaux, qui, bien entendu, ne sont pas des journaux de Torah, mais des journaux qui ne sont pas avec la Torah. Des Haz Halina, tout ce qui est Internet, tout ce qui refroidit la personne, de l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Tout ça, il faut jeter à la poubelle tout de suite. Il dit le Rav, imaginez, on attend tous que le Mashiach arrive, que les Kohanim arrivent, le Beth Amikdash. Imaginez quelqu'un, sauf à la fin, on réussit à aller au Beth Amikdash. Tout le monde veut rentrer au Beth Amikdash, et voilà, on voit des Kohanim au Beth Amikdash en train de chercher dans le truc, dans l'iPhone. Qu'est-ce qu'on va penser de cela? Qu'est-ce qu'on va penser de cela, Hashem Ishmo? C'est pour ça qu'on a attendu le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a attendu que les Kohanim ils viennent faire Ils sont en train de rire, de voir quelque chose de Haz Shalom. Alors si on sait que notre maison c'est un Beth Mikdash, qu'on est là pour servir à Glorou, c'est l'essentiel du monde. Tout le monde, toutes les galaxies ont été créées pour que il y ait une maison de Bnei Israël qui serve à Kadosh Baruch Hu. Tout ça a été créé pour cela, on voit. On a dit que tout le monde, toute la création du monde a été décrite en 31 psukim. Alors que la Torah nous raconte sur le Mishkan 5 parachiotes. 5 parachiotes pour dire comment il a été construit. Après, tout le Hamash Vaikra va venir pour nous raconter le Maaseh HaKorbanot qui tout consistait en quoi? En Kedusha, en Yirat Shamayim. En faisant le Ratzon Hashem, l'Eshem Hashem, tout l'Ichvod Hashem. Ça veut dire que tout notre foyer doit être pour l'Eshem Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Combien c'est? Il faut, mamash, c'est ce qu'on doit mettre en pratique quand on est sous ces parachutes-là. Ces parachutes nous disent, attention, tout ce que je veut de toi, c'est ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ça veut dire que dans nos foyers, dans nos maisons, on ressent la présence de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais vous donner un exemple, une histoire extraordinaire des gens qui vivent avec et pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas toujours facile, il faut travailler. Pas en dire, c'est pas des phrases, des sismaot. Non, des sismaot. Des devises. On parle comme ça, on dit. C'est pas des phrases comme ça à dire, non. Voilà une histoire formidable. C'est pas des hommes, c'est des anges. Une famille, 13 enfants qui habitent dans 2 pièces et demie. C'est-à-dire une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, et tout le reste des enfants, ils sont dans le salon. Chaque nuit, ils doivent ramasser 10 matelas ou 11 matelas et les disperser sur le parterre pour pouvoir dormir. Voilà, c'est ça la maison. Pendant des années. Et les enfants qui demandent à leurs parents, papa, maman, il faut qu'on agrandisse cette maison, on ne peut plus rester comme ça, c'est trop, on est à l'étroit, on est peu. Et les parents disent, non, on ne veut pas, on sait que si on va commencer à faire des démarches pour agrandir la maison, à la fin, ça provoque, le plus souvent, ça provoque des ennuis avec les voisins. Il y a des voisins qui vont s'opposer, et ça va faire de la haine, et on va commencer à se disputer, et non, on ne veut pas se disputer. Donc on renonce. Pendant des années et des années et des années, les enfants ils demandent, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'à la fin, les parents ont cédé. Ils ont dit bon d'accord, ils ont commencé premièrement par se passer chez tous les voisins pour demander l'autorisation de construire. Tous les voisins ont dit, c'est une idée qu'ils voulaient leur donner. Comment on a toujours eu pitié de vous. Vous êtes 15 personnes, 15 âmes dans la maison. Une petite maison comme ça, c'est encore pire que des sardines. C'est pas possible. Heureusement, vous avez l'idée. Vous auriez dû penser ça depuis longtemps. Pourquoi? Avec plaisir, on vous accorde. Tout le monde a signé. Au moins, a donné son accord, au moins verbalement. Donc les parents, ils ont dit comme ça. Ils ont fait un contrat avec un promoteur qui est venu à commencer déjà. Ils ont fait les plans, ils ont fait plein de dépenses pour
commencer à construire. Et voilà, le jour J est arrivé, les enfants étaient fous de joie. Les camions ont commencé à déposer les sacs de sable, les briques et tout ça, pour tout ce qui est nécessaire pour la construction. Dès que les camions ont commencé à déposer, un voisin qui tape à la porte, tac, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Avec quelle permission vous avez commencé à construire ici? Je ne suis pas d'accord. C'est un de ceux qui étaient d'accord qui ont donné leur accord. Maintenant, apparemment, quand il a vu, il a réalisé que ça allait lui faire un peu de bruit ou quoi. Il n'était pas tellement sympathique. Il a commencé à crier et les enfants ils se sont énervés contre lui. Mais tu as donné ton accord. Mais qu'est-ce que c'est que cela? C'est pas possible. Et ils ont commencé à se disputer. La maman de ces enfants les a réunis le soir à la maison. Elle a dit, voilà, je vais vous dire quelque chose. Nous, on n'est pas là pour se disputer. On a tout fait pour ne pas se disputer. C'est pas lui qui nous fait des histoires, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met en Isayon. C'est un Isayon, c'est une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous fait pour voir comment on va réagir à cette épreuve-là. Est-ce qu'on va réagir bien? On ne va pas réagir bien. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Nous, on a vécu comme ça. Si Akadosh Baruch Hu veut, il peut nous donner une grande maison. Si Akadosh Baruch Hu veut qu'on habite là dans cet état qu'on est serré, on sera serré jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il accepte. Mais nous, faire la dispute avec les gens, ce n'est pas la volonté de Akadosh Baruch Hu. On renonce. Pendant des semaines et des mois, les paquets étaient restés là-bas. Ils ne construisaient pas tant que l'autre n'a pas donné son accord. Maintenant, chose extraordinaire. Le comble. Ce voisin-là qui est venu les empêcher de construire, il avait un enfant qui avait très 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 tardé à se marier. Il n'a pas trouvé de chidour. Très longtemps, il était devenu déjà, il a pris de l'âge, beaucoup d'âge. Au bout de 3 semaines, qu'il s'est opposé à la construction, tout le monde entend que cet enfant-là, ce monsieur, eh bien, il a eu un chidour, il s'est fiancé. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est avéré? Que cette femme-là, un malach, elle a dit, étant donné que maintenant nous avons fait une grande concession, on a été mévater, on aurait pu effectivement, ils ont été même voir des rabbinim, et les rabbinim leur ont dit, vous avez raison, si vous voulez construire, étant donné qu'il vous a donné la possibilité de construire, maintenant il ne peut plus revenir dessus, vous avez fait plein de dépenses, ils n'ont pas d'argent. Ça veut dire toutes leurs économies pour pouvoir commencer à marier leurs enfants, ils les ont dépensées pour cette construction-là. Et voilà qu'ils viennent leur dire non. C'était complètement anormal, et c'était pas juste, et pourtant, et le rabbin leur a dit, vous avez raison, si vous voulez construire, vous pouvez le faire venir en din Torah, et le din Torah vous donnera raison. Et pourtant, elle a dit non. On renonce, on ne veut pas de dispute, parce que même si on nous donne raison, il va nous détester à cause de ça, on va voir la sin'a, on est avec Akadosh Baruch Hu. C'est des dargots très très hautes. Des dargots très 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 hautes. Ces choses, c'est pas donné à chacun, mais voilà des gens qui ont décidé de faire de leur... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit cette femme-là, étant donné que c'est un sha'at ratzon, que quand on a fait une grande concession comme cela, on a été mévater, on a maîtrisé ses midot à ce point. C'est sûr que si on fait une prière, elle va être exaucée. Alors je dédie cette prière-là pour ce monsieur-là, le fils de celui qui nous a empêchés de faire construire, pour qu'il puisse savoir son chidour, sauf. Au bout de 3 semaines, il était fiancé. Vous imaginez un peu, c'est les malachim, ce sont des gens qui ont travaillé. Ce sont des gens qui ont dit, nous, quand on construit notre foyer, on le construit pour Akadosh Baruch Hu. On est pour Akadosh Baruch Hu. On ne va pas s'énerver. C'est du travail. Mais c'est ça le travail. Pourquoi on est dans ce monde? La Mishnah dans Maseret Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Tov erech apayim igbor umoshel berucho miloched ir. Ça c'est Michelet, c'est Shlomo HaMelech qui le dit. Mais Ezeu gibor hakovesh et iso shene emar. Tov erech apayim igbor umoshel berucho miloched ir. C'est-à-dire quand on arrive à se maîtriser à ce point-là,
quand on arrive à devenir, avec du travail, avec du moussard, étudier beaucoup de moussard, et travailler, et savoir qu'on est dans ce monde-là pour travailler. On est là pour faire un mishkan. Akadosh Baruch Hu, il attend que ça. Quand il voit Akadosh Baruch Hu, que les gens ils arrivent à se conduire de cette façon, après avoir étudié la Torah et le moussard, ils arrivent à se surpasser à ce point, à devenir des malachim qui sont mevatrim, et ils dédient leur vitour pour la tzlahat du fils de celui qui leur a fait des ennuis comme ça. Combien de bruit ça fait là-haut? Combien ça fait du nahatouah Kadosh Baruch Hu? Dis, regardez quels enfants j'ai. C'est ça. Tout le but du monde, ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. C'est ça, ve'shachanti betocham. Quand Kadosh Baruch Hu voit des béné Israël qui se conduisent de cette façon-là, c'est tout le but. Tout le monde mérite d'être créé pour ce moment-là ou ce monsieur. Parce que qu'est-ce que c'est pour vous de créer des mondes? Il ne s'est pas tellement efforcé. Bidvar Hashem shamayim na'asu. Uvru apiv kol tsevaam. En un clin d'œil, il crée le monde, en un clin d'œil, il peut l'anéantir. Pourquoi il a fait tout cela? Il attend le moment où ce Ben Israël fait de son foyer un mikdash, Mishkan Hashem. C'est ça ce qu'ils ont fait Abraham et Sarah. Éloigner tout ce qui est contraire à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et s'attacher chaque jour à faire Hesed. Vaikra Abraham Beshem Hashem. Vayakri et Shmo Yitbarach Beshem Hashem. Faire tout pour que tout notre entourage, nos voisins, nos enfants, qu'ils captent la présence d'Akadosh Baruch Hu chaque jour, chaque instant. Il faut leur inculquer. Alors il va le Rav Alav Shalom Rav Miller jusqu'à dire qu'on peut élever les enfants à profiter de la pluie. Les enfants, ils calquent tout ce qu'on fait. Quand ils voient les parents dire, quand il y a un jour de pluie, alors ils disent des mots, oh, quelle journée, quelle sale journée, quelle ceci, cela. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent par là? Qu'un jour, Mossad, un jour qu'il y a le climat est gris, alors c'est un jour où il faut dire des jurons. Voilà, il faut dire, n'est-ce pas? Proférer des jurons. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. On peut élever les enfants à profiter de la pluie. Baruch Hashem, Gadol Yom HaGeshamim. On dit que Baruch Hu, il a fait la pluie, c'est pour notre bien. Mieux que cela. Même le vent, quand il vente, apparemment les gens, ils ne sont pas contents quand il y a du vent. Eh bien, on peut voir dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, que c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour le mal. Tout est pour le bien. Alors lui, il explique quelque chose vraiment. C'est un petit cours de chimie. Très, très beau. Et bien entendu, qui est puisé dans les Mekorot, dans les sources de Hazal, de nos Hachamim, Hachamim nous disent dans Maseret Sukkah, I efshar la'olam, Sukkah Ta'anit, I efshar la'olam belo ruchot. Le monde n'aurait pas pu tenir s'il n'y avait pas du vent. Jamais j'ai compris cela. La vérité, j'ai jamais compris cela. La Gemara dans Gittin, la Medalef, il me semble, la Gemara dit là-bas qu'il y a un vent austral qui vient du sud et il aurait pu détruire tout le monde s'il n'y avait pas un malach qui s'appelle Benetz qui l'arrêtait. Bon, c'est un vent destructif, on n'a pas besoin d'un vent qui va détruire tout. Au contraire, on dit que les vents, ils sont très bien, les vents. En quoi ils sont bien? Alors imaginez, le Rav Alav Shalom, il avait beaucoup de connaissances en chimie, en naturel, etc. Il a dit, le Rav, vous savez, le gaz carbonique, CO2, il est très très rare dans l'air. Il y a 3 sur 10 000 molécules de gaz carbonique dans l'air. Il y a 17% d'azote, vous savez, et le reste c'est l'oxygène, il y a le petit, n'est-ce pas, l'hydrogène. Bon. Alors, et les plantes, ils ont besoin de cet oxygène-là. Mais si jamais le vent n'était pas là pour disperser le CO2, que toutes les plantes puisqu'il est tellement rare, il aurait été stagné dans quelque part, alors toutes les plantes qui en ont besoin, elles n'auraient pas eu ce gaz carbonique, elles auraient pu mourir.
elle n'aurait pas existé, elle n'aurait pas pu tenir. Donc le vent, il disperse tous ces gaz dont les plantes ont besoin pour les faire vivre, pour qu'elles puissent continuer à vivre. Donc c'est pour ça que le vent, quand il y a du vent, on peut dire aux enfants, regardez-moi la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait du vent. Quel bon vent, c'est tout pour le bien. Mamash, ça veut dire qu'on peut à chaque instant, ceux qui veulent pouvoir dans ces drachotes-là, elles sont formidables. Chaque chose qu'on voit, chaque chose qu'on perçoit dans la vie, on peut l'utiliser pour faire rendre présent Akadosh Baruch Hu dans notre vie à chaque instant. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il est présent avec nous. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est toute la matara, le but de ce monde, c'est de ressentir Akadosh Baruch Hu avec nous pour notre bien. Plus on est d'avec Akadosh Baruch Hu. David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Va'ani kirvat Elokim li tov. Kirvat Elokim li tov, les jours où on est les plus heureux dans le monde, c'est quand on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. On a fait une belle tfila, mais on a pleuré dans la tfila. On se sent pur. Plus on se sent pur, c'est qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la pureté. Et quand est-ce qu'on se sent le plus pur? Yom Kippourim, quand on a fait un Ma'aseh Tov, on a fait une grande mitzvah, dans la plus grande shlemut, entité, les Shem Shamaim. Pas pour. On a fait vraiment une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on ne fait pas les Shem Shamaim. Alors c'est ambivalent. D'un côté, on est content d'avoir fait la mitzvah, mais d'un autre côté, on est malheureux qu'on n'a pas fait comme il faut la faire. Quand on a fait une mitzvah, vraiment, les Shem Shamaim comme il faut, alors on est très heureux, parce qu'on est attaché à Akadosh Baruch Hu. C'est ça tout le Inyan. Être toujours recherché. Alors il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses. Il dit que le foyer de l'homme s'appelle Bet Mikdash, le Bet Mikdash s'appelle Bet Tefila. C'est un endroit où il faut ajouter beaucoup de tefilot. Il dit une remarque formidable. Il dit, regardez-moi David Amelech. Il dit dans le Mizmor Lamed, il dit, alors Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David. David Amelech, il a construit le Bet Hamikdash. Il n'a pas construit, il a voulu le construire. Il a mis les plans, mais il n'a pas réussi à le construire encore, pour les raisons que la Gemara énumère. Mais quand même, il a fait un Mizmor. Et qu'est-ce qui est dans ce Mizmor-là? Hanoukat Habayit. On aurait pu imaginer qu'il allait parler de la construction du Bet Hamikdash. Merci Hachem que tu m'as aidé à construire la maison, que tu m'as donné un fils qui va la construire. Je ne sais pas quoi est-ce qu'il aurait pu écrire, non? Et le Mizmor, Hanoukat Habayit David, Arom Imcha Hachem Kediritani, Velo Simachta Oivali. C'est tous des louanges que Akadosh l'a sauvé de ses ennemis. Et à la fin, Hashem Elokai le'olam odeka. Akadosh je te louerai à jamais, toujours. Ça veut dire que la maison, ça doit être un endroit où on remercie Akadosh à chaque fois. Inculquer cela dans la maison, c'est ça le foyer, c'est ça tout la paracha tout le monde. Oui, on a déjà passé l'heure. En vérité, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais d'autres idées aussi formidables. Mais en tous les cas, bon, l'essentiel, voilà, il vaut mieux une idée qu'elle soit bien retenue et qu'on la mette en pratique. Moi en premier, Hachem Izakenu et Kulanu. Les autres Hachem de mettre en pratique. Aujourd'hui, vous avez le temps de méditer sur cette idée-là pour comment on dit, réfléchir à l'avenir, comment concevoir ce foyer que vous allez construire, que nous tous, chacun, chaque jour, on est tenu d'améliorer notre mikdash dans la maison, faire attention à ne pas qu'il y ait des choses qu'on a dit qui ne sont pas compatibles, et augmenter le maximum les choses qui nous rattachent à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, vers les désirs Bezrat Hashem Nizkeh, שגם בית המקדש לקדוש ברוך הוא יוריד לנו אותו, בנוי משמיים, בקרוב, בביאת משיח צדקנו בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן.